Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur, eh bien, tout simplement je reprends mes cours de SES que je mets à disposition pour qui le souhaite. Et là je voulais faire un peu une partie méthodologie, mais bon je vais commencer avec une vidéo un peu particulière, donc ça sera pas vraiment la méthodo, mais tout simplement je pense que c'est très d'actualité donc c'est important que j'en parle, de ChatGPT. Alors qu'est-ce que j'en pense concrètement pour un élève lambda qui serait par exemple en terminale, même en seconde ou première ou ce que vous voulez. Eh bien, je pense. Alors, la question, est-ce qu'il faut ou pas s'en servir? C'est une question qui est très complexe, je pense. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je pense que tout simplement, c'est un outil, en fait. Le problème, c'est pas. Si vous voulez, pour moi, on va pas contrôler l'évolution. C'est-à-dire que tout le monde va l'utiliser, donc faut pas se couper de ressources potentielles. Mais surtout, c'est un outil. C'est comme Google, c'est un outil. On n'a plus à Google à prendre autant de connaissances, on peut tout trouver en un claquement de doigts. Donc c'est pas les mêmes compétences qui sont demandées par la société à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il faut rien apprendre par cœur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à maîtriser, on y reviendra. Mais il faut maîtriser ces outils parce que c'est vraiment ce qui fera après la suite de votre cursus. Quand vous serez à la fac ou dans d'autres études supérieures. C'est ces outils-là qui vont vous permettre ou non de vous démarquer. Parce qu'il faut savoir qu'après, à la suite, la vie dans le lycée, c'est peut-être moins important, mais et encore que, le lycée avec le dossier Parcoursup et tout ce qui s'ensuit, on est en concurrence plus ou moins à un moment donné avec les autres. Et donc je pense que le chat GPT est un outil. Par contre, un outil, ça veut dire que ça s'utilise d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aussi, si vous en faites n'importe quoi, ce sera un très mauvais outil, et là je vous recommanderais effectivement de ne pas vous en servir. Alors pourquoi j'ai affiché ça de tout en premier lieu? Et bien tout simplement parce que vous voyez que là j'ai trouvé. Alors là c'est plus pour un devoir que j'avais à faire à la fac en l'occurrence, en master. Et j'avais demandé de me générer une bibliographie, ce que vous n'avez pas à faire au lycée, rassurez-vous, en SES. Mais voilà, j'ai demandé tout simplement de me générer une biographie de livres potentiels, parce que si vous continuez en études sup dans cette discipline, vous verrez qu'il y a énormément de lectures, et je vous encourage à ne pas rester dans cette filière si vous n'avez pas lire, en tout cas si c'est pour aller à la fac. Parce qu'il y aura vraiment que des lectures à faire et des biographies à faire. Maintenant que j'ai dit ça, pourquoi j'avais demandé ça? Tout simplement parce que biographie, comme j'ai dit, c'est pas. Là, enfin, j'en ai un terme plus technique avec la fac, la différence entre la fac et le lycée, mais concrètement, pour simplifier, le lycée, vous faites 80% en classe, à la fac, c'est 80% à la maison. Et c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous appuyer que sur le cours pour fournir les devoirs que vous aurez à rendre. Et notamment de mémoire, en l'occurrence. Pour la mémoire, vous aurez besoin de faire une bibliographie, c'est-à-dire que vous allez sourcer plein de livres qui va permettre d'appuyer une thèse. Enfin, une thèse, c'est un peu plus pour un doctorat, mais bref, un sujet de mémoire, quoi. Une réflexion, une problématique, ce que vous voulez. Donc voilà, enfin, appuyer tout ce que vous dites, en fait, pour le référencer, le sourcer. Voilà, on apprendra ce trigger-là. Et donc, si je poursuis, qu'est-ce qui ne va pas dans cette. Parce que là, paraît tout nickel, vous voyez, j'ai bien l'édition, j'ai bien les auteurs, j'ai bien la date, le titre des livres. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, peut-être que ça a un lien avec le fait que ces livres n'existent tout simplement pas, pour la plupart en tout cas, ceux que j'ai vérifiés. C'est-à-dire que ChatGPT, il est très malin, mais il a tendance à mentir un petit peu. Alors je précise que je suis sur la version 3.5, que peut-être que la version 4 ment moins. Mais là, étant donné que je m'adresse à des étudiants qui sont seconde, première, terminale, je pense que vous, pour la plupart, vous n'utiliserez pas la version payante. Donc voilà, il fait des erreurs. J'ai eu un autre problème, là j'ai plus le calcul en tête, mais je me souviens qu'à la fac j'ai eu à calculer à un moment, en QCM notamment, combien en gros, la consommation énergétique d'une ampoule sur un temps donné. Et je pensais que ça, avec la base de données, il pourrait le faire. Et bien il s'avère qu'il m'a donné une réponse et que c'était pas la bonne. C'est-à-dire que des fois il n'assume pas le fait de ne pas savoir quelque chose. Et donc voilà, il y a des vrais problèmes, les calculs, franchement, évitez. ChatGPT est très mauvais en calcul. Encore une fois, par exemple 3.5, ils ont sûrement amélioré ça pour le coup. Pareil pour tout ce qui est, si vous voulez faire Google, quoi, ou faire de la recherche, vous pouvez demander à ChatGPT, mais vérifiez toujours parce que vous n'êtes jamais sûr de ce qu'il vous dit. Alors par contre, là où il va être meilleur,
ça va être pour inventer, pour rédiger en fait, tout simplement. S'il faut lui demander une histoire, il va vous générer un truc qui sera incroyable. Par exemple, si je peux le dire, résume-moi. Alors ça par contre il aura plutôt une bonne base de données là-dessus. La symétrie d'information, j'en ai fait des vidéos dessus. SES, il va me générer un pavé entier en faisant plein de choses. Alors après c'est pas vos connexions bien sûr. Mais vous voyez que c'est très bien tout ça. Là-dessus pour le coup vous pouvez lui faire confiance. Je pense que pour le en général ce que vous aurez à faire en SES ce sera plutôt pas mal. Ce sera plus pour les exemples concrets à l'actualité que ça va pêcher un petit peu parce qu'il n'est pas à jour régulièrement. Mais le problème de ChatGPT, c'est que là, faut épurer, vous pouvez pas mettre ça copier-coller, genre, vous voyez bien que c'est beaucoup trop long. Encore que là, il m'a pas fait un truc si long que ça, mais malgré tout, ça ne va pas. Pareil pour les plans, il peut vous inspirer, mais il pourra pas vous faire un plan parfait, quoi. Et puis les plans, très honnêtement, entraînez-vous, parce que pour le coup, les plans que vous allez faire à la maison, c'est pour vous entraîner pour le bac, pour l'écrit. Ça vous servira pour toutes les autres matières, parce qu'on aura tout le temps... ce qu'on apprend dans la SES, en fait, c'est transversal aux disciplines, c'est-à-dire tout simplement à mettre en forme une dissertation. Et ça vous servira bien après. Et vous verrez que les exigences ne sont pas du tout les mêmes, mais que c'est bien de savoir faire un plan pour structurer les idées, pour pouvoir donner du sens à ce que vous faites, montrer que vous maîtrisez l'information, que c'est pas juste du par cœur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais que vous maîtrisez le cours, quoi, tout simplement, et que vous n'avez pas besoin de vous répéter 10 000 fois, que vous savez donner un sens à votre réflexion. Et ça, c'est la propreté de votre écrit. Je referai une dessus, je pense, sur la dissertation. C'est ce qui permettra de vous démarquer des autres, encore une fois. Il y a des choses justes. Si c'est mal organisé, ça paraîtra pas bien. On voit déjà rien qu'au débat présidentiel, si je peux dire ça comme ça. C'est pas celui qui a raison qui l'emporte. C'est celui qui a le meilleur charisme. C'est-à-dire celui qui emploie la langue la meilleure. Alors l'oral et l'écrit, c'est pas la même langue, mais n'empêche que celui qui est le plus éloquent, on peut dire ça comme ça. C'est celui qui a le plus structuré son argumentation. En fait, en somme, si vous préférez, c'est celui qui va donner l'impression d'avoir raison. Par contre, si, mettons, vous vous exprimez très mal, vous dites quelque chose juste, bien vous serez systématiquement décrédibilisé par l'autre, alors qu'il dira des choses fausses, en fait. Parce que les gens qui vous écouteront, ils n'ont pas forcément les moyens de connaître ce qui est vrai ou pas. Alors là, en l'occurrence, dans un exercice comme ça, on doit savoir les bonnes réponses, mais il n'empêche que, même si vous faites une mauvaise copie, si elle est bien structurée, bien avancée, vous aurez toujours moyen de gratter des points par-ci par-là. Donc franchement, ne négligez pas cet aspect. Donc voilà. Je dirais que ChatGPT, pour ça, ça ne va pas remplacer. Mais ça peut vous aider quand même à comprendre comment construire un plan, à vous donner des idées de trucs, parce que souvent je sais que c'est dur d'équilibrer les parties. Là, ça peut vous donner des idées, ça peut également vous donner des idées si jamais vous oubliez des informations. Ça peut vous donner une logique si vous voulez. Et surtout, moi je trouve que ça sert vraiment aussi à... Moi je sais que le plus dur pour moi en tout cas, et c'est ce que vous allez faire en dissertation en SES, c'est reformuler la problématique. Moi souvent tout le reste j'y ai, mais c'est la problématique le problème. Il coince, parce qu'elle doit faire sens pour tout le reste. Et bien ChatGPT, vous pouvez lui demander un certain nombre de listes. Vous lui dites liste-moi 20 problématiques possibles sur une thématique. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais... Ah, peut-être... Paradoxe de l'action collective. Je pense pas qu'il va comprendre parce que là, ce serait plus une partie, c'est apparemment... Mais là, comme ça, en tête, j'en ai pas. Mais vous voyez qu'il donne quand même plein de problématiques possibles. Alors, encore une fois, ne leur copiez pas telles quelles, elles sont jamais parfaites. Mais vous pouvez vous inspirer de la structure. Souvent, le en quoi, il est à reprendre. Les en quoi, dans quelle mesure, c'est plutôt les pratiques à privilégier. Mais bref, j'en ferai une vidéo là-dessus, plus détaillée, rassurez-vous, sur les dissertations, parce que je pense que c'est le plus difficile en SES quand on arrive à ce niveau-là. Et le plus difficile à maîtriser surtout. C'est-à-dire qu'on vous demande plus du par cœur. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ChatGPT, je pense que c'est suffisant. Après, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais voilà, moi je pense que ChatGPT peut être un outil qui peut être utilisé, mais ça ne remplacera pas le travail, si je peux dire ça comme ça. Ni les cours, ni quoi que ce soit. C'est vraiment complémentaire, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et voilà, c'est ce que je vous invite à faire par la suite. Voilà.
Bye.